Martineau. Toi là, ça va faire, là. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Foutu bordel quand même, là, les travaux sur la 20 qui ont empêché les gens de prendre l'avion. Je comprends que tu as des travaux à faire, tout ça, mais tu sais, il n'y a personne qui a pensé en disant « Hey, c'est une autoroute qui est empruntée par des gens qui vont à l'aéroport. Il va falloir quand même... » Non, mais dans le permettre à bureau ces du gens-là, ministère, là, c'était correct. T'sais, ils ont regardé les cartes puis ils ont dit, il y a la 40 puis la 520 qui n'a pas de travaux, fait qu'on est correct. Ils l'ont pas vraiment dit aux gens qui prennent leur voiture, puis les applications étaient tout mêlées. Mais eux autres, ils vont faire un post-mortem. Ils vont faire un puis ils vont dire c'est la faute des gens qui se sont pas levés. Non, les gens ont prévu. Ils n'ont pas prévu. Ils auraient dû coucher à l'hôtel de l'aéroport. Il faut prévoir. Non, il faut prévoir d'avance. Puis si tu veux prendre la route à Montréal, t'es mieux de partir la veille. Oui. Quitte à dormir dans ton char. En tout cas, le foutu bordel. Mais ça... Puis je vais leur dire encore, là, il devrait, cet été, y avoir une conférence de presse à tous les jeudis du MTQ pour dire ce week-end, voici ce qu'il y en est. Cette semaine, les 2 semaines de la construction, il devrait y avoir du monde le lundi puis le jeudi pour dire cette semaine, voici les entraves. Voici les façons de faire contourner les... Attention, si vous devez aller à Québec, le pont va être fermé, telle journée, n'y allez pas. Tu sais, il va rien avoir de toute façon à télé le week-end. Là. On va tout regarder ça comme les conférences de presse de la COVID. Là. Puis là, on va les écouter. Puis là, on va savoir où on s'en va. Et tout le monde va être sur la même... Tout le monde va être sur la même longueur d'onde. Puis après ça, tu pourras pas dire « je le savais pas ». Tu vas pouvoir chialer que c'était de la merde quand même. Mais tu pourras pas dire que tu le savais. Tu pouvais pas dire que tu le savais pas. Parce que Exact. nul n'est censé ignorer la loi. Bon, nul n'est censé ignorer les travaux, mais tu sais, effectivement, ça serait bien de dire voici ce qui se passe. Voici l'heure juste, là, puis on va vous donner l'heure juste, puis ça va être ça. Mais tu sais, souvent, là, c'est des problèmes de communication. Mais souvent, c'est ça. C'est ça? Mais je comprends pas qu'ils ne travaillent pas plus avec les applications non plus. Tu sais, voici Google. OK, Google. Comment on peut travailler avec vous pour dire cet été, ça va être le bordel? Comment on fait pour éviter que... Comment on est capable de s'assurer que là, ils vont blâmer Waze. Ils vont blâmer Waze. Travailler avec eux, justement. Travailler avec Waze. Assoyez-vous avec l'équipe de Waze puis dire, regardez, on va avoir un été de chenoute. On veut pas se faire rentrer dedans. On veut s'assurer que les gens puissent voyager. Les gens utilisent vos applications. Comment on peut faire pour que ça fonctionne? Mais oui. Au pire, Waze va juste dire, restez chez vous. Restez chez vous, tout est fermé à Montréal. Hey, écoute, je le dis tout le temps, les organismes, les sociétés d'État, comme l'Auto-Québec, comme Hydro-Québec, ils ont 2 missions, c'est-à-dire comme Hydro-Québec, c'est de nous donner de l'énergie au plus bas prix possible, de façon la plus efficace possible, et l'autre, c'est de rapporter de l'argent dans les coffres de l'État pour qu'on puisse se payer des programmes sociaux chromés que les autres provinces ne peuvent pas se payer. Bon, et là, en nommant Michael Sabia, un gars qui vient du milieu économique à Hydro-Québec, le message qu'on envoie, c'est que ça va être une machine à cash. En tout cas, c'est comme ça que c'est perçu. Exact. Les gens du milieu de l'énergie, les gens du milieu environnemental qui parlent de virage vert, tout ça, ils disent non, là, le message qu'on envoie, c'est Fitzgibbon et qui est dans Monsieur Économie, qui a mis quelqu'un de l'aile économique à la tête d'Hydro-Québec, puis là, vous êtes mieux de faire de l'argent, on a besoin de cash. Je trouve que la meilleure... Puis j'avais Normand Mousseau tantôt en entrevue qui me disait justement, ce qui est dommage, c'est qu'on a besoin d'une transition énergétique, on aurait besoin de quelqu'un qui connaît la technologie, qui comprend où on s'en va, qui ne sera pas pris par la machine ou qui va trouver des idées à gauche puis à droite, puis ça va être le fun, mais ça ne marchera pas au Québec, mais... Il disait, tu sais, veut pas, il est rendu à 70 ans aussi. S'il fait un plan stratégique sur 5 ans, est-ce que c'est lui qui va le mener à bien? Il va prendre 1 an, mettons, pour mettre en place un plan. Tu sais, Éric Martel en a fait un que Sophie Brochu a détricoté. Là, Sophie Brochu est partie avant de mettre en place son plan. Mais là, on va retricoter un nouveau plan. Tu sais, on est tellement en train de préparer des plans qu'on n'est pas en train de les mettre en œuvre. Tu sais, on n'a pas de vision stratégique forte. Mais trouves-tu que c'est l'homme de Fitzgibbon? Je pense pas, par contre. Je pense que c'est l'homme de la vision de Fitzgibbon. C'est pas, il se laissera pas, c'est pas une marionnette. Mais la vision de Fitzgibbon, c'est quoi? C'est quoi? Ben, c'est un gars d'économie. C'est pour ça que je sais. C'est un gars d'économie. Mais il n'y a pas de vision en même temps, on verra, on jugera l'arbre à ses fruits, bien sûr. On ne peut pas juger le gars avant qu'il vienne d'arriver. Mais il n'y a pas de vision claire au gouvernement. C'est ça le problème aussi. On veut utiliser Hydro-Québec pour juste créer de l'énergie. Est-ce qu'on veut mettre l'accent sur, comme on le disait l'autre fois, le réseau? Qui est vieillissant. Ou alors, est-ce qu'on veut mettre l'accent sur vendre à l'étranger puis rapporter des gros contrats? On n'est plus là, mais en même temps, à un moment donné,
on va dire, on a beaucoup de projets au Québec. Ça coûte cher, tous les projets de la CAQ et tout ça. On a besoin d'argent. C'est comme toutes les quêteux de milliards, là. Toutes les entreprises, ils en veulent des milliards, là, puis ils seraient prêts à venir au Québec s'il n'y avait pas de taxes, s'il n'y avait pas de ça. On fait des choix, là. On a des règles, justement, pour nous protéger. Qu'arrêter de nous dire, il y a tellement de demandes que, ben oui, il y en a des demandes. Il y a combien de demandes de subventions par année? Puis vous en acceptez combien? Ben vous êtes capable de faire la même affaire avec Hydro-Québec. Et là, il avait dit à un moment donné, Fitzgibbon, on ne pourra pas dire oui à toutes les demandes d'hydroélectricité. Donc, il va faire un choix. Ben oui. Sur quels critères? Quel est le choix? Quels critères? Okay. Là, il avait dit, là, tout ce qui est crypto-monnaie, on laisse ça tomber. On n'embarque pas là-dedans, c'est trop énergivore, ça ne rapporte pas suffisamment d'argent, c'est trop risqué, etc. Donc, on ne va pas là-dedans. Mais est-ce qu'on veut faire des serveurs? Est-ce qu'on veut faire des fermes intérieures? Est-ce qu'on est capable de réutiliser toute l'énergie? Parce qu'un serveur, maintenant, c'est chaud, là. Est-ce qu'on peut utiliser l'énergie d'un serveur pour chauffer une ferme à côté? Est-ce qu'on peut penser plus en général que juste électricité, pas d'électricité? Est-ce qu'on va privilégier les entreprises québécoises plutôt que les entreprises étrangères? Est-ce qu'on va privilégier l'exportation, etc.? Est-ce qu'on va mettre de l'argent dans le maintien du réseau existant, blablabla? On le sait pas. On va le savoir. J'avais un prof un peu plus tôt qui me disait, en Californie, ils utilisent les vieilles batteries d'auto électriques qui ne marchent plus vraiment bien, là, 80 70 Ils les saquent tout ensemble dans des containers. Fait que ça fait des méga batteries pour après ça envoyer de l'électricité dans le réseau en période hors pointe. Fait que les panneaux solaires remplissent les batteries, puis le soir, on vide les batteries, puis le jour, on remplit les batteries. Puis mettre ça où? Ces grosses structures-là? Dans des chantiers, là, dans des champs ou dans le désert. OK, là. pas dans les champs agricoles quand même. Non. Pas dans ta cour non plus, Richard. Inquiète-toi pas. Bonne émission. Merci à Tristan, à Florence et à Cybèle qui ont travaillé sur l'émission, à Louis et à Antoine aussi. Merci à vous. À demain. Cette émission est maintenant disponible en podcast.